Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de cours sur le principe de l'inertie. Le principe de l'inertie est un principe qui s'applique en mécanique et qui vous permet de faire le lien entre la notion de force et la notion de nature du mouvement. Je vous propose de commencer tout de suite par vous citer le principe de l'inertie dans un premier temps et ensuite on verra ce qu'est la contraposée du principe de l'inertie. Le principe de l'inertie s'applique dans un cas particulier, lorsqu'on a un objet qui se trouve en mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire que sa trajectoire est une ligne droite et que sa vitesse est constante, ou que cet objet est immobile, alors, d'après le principe de l'inertie, on peut écrire que la somme des vecteurs force qui s'appliquent sur l'objet vaut 0. Cela veut dire également que les forces qui s'appliquent sur l'objet se compensent. La réciproque de ce principe est également vraie, c'est-à-dire que si vous partez de la situation où vous savez que les forces qui s'appliquent à un objet se compensent et que donc la somme vectorielle des forces qui s'appliquent sur l'objet est nulle, alors on peut dire que l'objet a un mouvement rectiligne uniforme ou qu'il est immobile. Allez, je vous propose un petit exemple pour mettre en application le principe de l'inertie. On va partir d'une situation concrète. Un TGV roule en ligne droite à une vitesse constante. Vous savez également que les forces auxquelles le TGV est soumis sont les forces de frottement et la force du moteur. On dit dans l'énoncé que le TGV roule en ligne droite à vitesse constante. Je sais donc que le TGV a un mouvement rectiligne uniforme, puisque sa trajectoire est une ligne droite et que sa vitesse est constante. D'après le principe de l'inertie, je sais donc que la somme des forces qui s'appliquent sur le TGV est nulle, et donc que les forces qui s'appliquent sur le TGV se compensent. Je peux alors écrire que la force du moteur est bien parfaitement égale aux forces de frottement qui s'appliquent sur le TGV. Si on m'avait donné pour énoncer que la force du moteur et les forces de frottement se compensaient, eh bien de la même manière que je l'ai fait précédemment, j'aurais pu utiliser le principe de l'inertie pour en déduire que cette fois-ci, le TGV était en mouvement rectiligne uniforme. Passons maintenant à ce qu'on appelle la contraposée du principe de l'inertie. Cette fois-ci, on part du constat que l'objet d'étude n'a pas un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire que sa vitesse n'est pas constante, ou que l'objet n'est pas immobile. D'après la contraposée du principe de l'inertie, on peut en déduire alors que la somme vectorielle des forces exercées sur l'objet n'est pas nulle et que donc les forces ne se compensent pas. Comme pour le principe de l'inertie, la réciproque est vraie. Si la somme vectorielle des forces qui s'appliquent à l'objet n'est pas nulle et donc que les forces qui s'appliquent à l'objet ne se compensent pas, alors, d'après la contraposée du principe de l'inertie, on peut en déduire que l'objet n'est pas immobile et qu'il n'est pas en mouvement rectiligne uniforme. Allez, comme tout à l'heure, je vous propose un petit exemple d'application. Cette fois-ci, on va étudier la chute d'une balle de tennis. D'après la chronophotographie que vous voyez apparaître à droite de votre écran, on peut en déduire le mouvement de la balle de tennis. Elle a un mouvement rectiligne accéléré. En effet, elle a une trajectoire en ligne droite et on voit bien que l'écartement entre deux balles de tennis augmente au cours du temps. Donc, sa vitesse augmente, elle a bien un mouvement accéléré. D'après la contraposée du principe de l'inertie qu'on vient de voir juste avant, si la balle de tennis a un mouvement rectiligne accéléré, cela signifie donc que la somme des forces qui s'appliquent sur la balle est non nulle et que donc les forces ne se compensent pas. Ici, si on admet que les forces qui sont subies par la balle sont les forces de frottement et le poids, on peut alors écrire que le poids de la balle n'est pas égal aux forces de frottement qui s'appliquent sur elle. Encore une fois, si on avait pris le problème dans l'autre sens et qu'on était parti du fait que les forces qui s'appliquaient sur la balle ne se compensaient pas et que donc la somme vectorielle des forces qui s'appliquaient sur la balle n'était pas nulle, alors on aurait pu en déduire que la balle de tennis avait un mouvement rectiligne accéléré ou du moins n'avait pas un mouvement rectiligne uniforme
et que la balle n'était pas immobile. En conclusion, je vous propose un petit tableau récapitulatif du principe et de la contraposée. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour pouvoir le voir plus longtemps. Juste une dernière chose sur ce principe et sur la contraposée, j'insiste, à chaque fois, les réciproques sont vrais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à refaire les exercices que vous avez déjà fait en classe et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. À bientôt pour de nouvelles vidéos.